Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis dans la forêt. On est en décembre. On a eu une petite neige. Il y a à peu près 8 pouces de neige au sol. Petite neige fraîche. On voit les pistes de lièvre. Alors les lièvres l'hiver, ils se font des sentiers. Puis ils passent tout le temps dans ces sentiers-là. Ça les aide à se déplacer. Fait que nous, ce qu'on va faire, on va tendre des collets, on va essayer d'attraper des lièvres. Fait que moi, tous les hivers, j'aime ça, m'attraper quelques lièvres là, pour faire différentes recettes. Puis c'est une belle occasion de prendre l'air. Fait que suivez-moi, je vais vous montrer comment on fait ça. Et voilà. Fait que voilà, notre collet il est seté. On va aller attendre une coupe d'autres. Bon, fait que là on vient de setter un dernier petit collet. On va laisser toute la nuit, puis demain matin on va revenir voir. Ça devrait, ce qu'on va espérer, là. Avec une quinzaine de collets, on va peut-être avoir pris quelque chose. Fait que là, on est le lendemain matin. Là, on vient voir si on a attrapé quelque chose. Bon, fait qu'ici, on peut voir qu'il y a un lièvre qui est passé. Mais il s'est pas pris. C'est bon signe parce qu'il y a eu de l'activité quand même. Fait qu'on va juste replacer le collet. Puis on va continuer. Bon, fait que là on arrive. On est à notre 5e collet qu'on avait posé. Puis regardez ça. Et oui, on a un beau petit lièvre. C'est le premier de l'année. On voit ici qu'on avait un beau petit sentier. C'est ça qu'on est à un endroit comme ça, pour mettre plusieurs collets. Parce que des fois les lièvres ils prennent différents sentiers. Puis plus qu'on met de collets, plus qu'on a de chance de les attraper.
Yes, regardez-moi ça, ce beau petit lièvre-là. Après avoir fait le tour des autres collets, j'avais pas d'autres prises, alors j'ai décidé de me réajuster puis de poser quelques autres collets afin d'améliorer mes chances. Un petit truc ici là, que je peux vous donner, là. Quand je pose mon collet, je le referme au complet. Puis ça, ce que ça va faire, c'est que ça va lui donner un spring vers l'intérieur. Là, je le rouvre. Là, vous allez voir qu'il a tendance à se refermer sur lui-même. Bien, ça, ce que ça va faire, c'est que le lièvre, quand il va arriver, il va se rentrer la tête. Puis si il vient qu'à se sortir la tête, puis à reculer, bien, il va rester pris quand même. Prenez le temps de vous trouver une façon là, de marquer vos collets. Là. Moi, je prends un GPS, puis tous mes collets, tous les emplacements, je les marque. Fait que comme ça, quand je reviens, si jamais il y a eu une tempête de neige, ben c'est sûr que je vais les retrouver. Si vous n'avez pas de GPS, vous pouvez toujours mettre un petit ruban rouge sur la tige qui tient le collet. De cette façon-là, vous allez tout le temps les retrouver. Bon, alors ce matin, c'est la deuxième journée. J'ai retendu une coupe de collets hier. Hier, j'en ai seulement pris un. Là, on va aller voir ce matin si les nouveaux collets que j'ai posés, ça a porté fruit. Ça a marché. On avait une belle piste ici. On voit là, la végétation est comme séparée ici. Yes. Une autre belle récolte ce matin. Regardez ça. Bon ben, c'est pas si pire que ça. On a pris 2 lièvres en 2 jours. Fait que c'est quand même une bonne moyenne. Hier, j'ai pas rajouté tant de collets que ça. Habituellement, j'en aurais mis plus, mais je vais probablement changer d'endroit. Pas vider la place. Fait que
Là, je me retourne à la maison. Puis, je vais vous montrer quel genre de recette que vous pouvez faire avec du lièvre. Là. Bon, fait qu'on est de retour à la maison. Là, je vais vous montrer une petite recette qui est super le fun à faire avec du lièvre. On peut faire ça aussi avec n'importe quel gibier. On va se faire des egg rolls au lièvre. Fait que là, la première étape, c'est des faire cuire. Mais vu qu'on... Là, je vais faire la méthode si vous n'avez pas de moulin à viande. Parce qu'au moulin à viande, ça irait plus vite. Là, vous hachez la viande, puis vous faites cuire la viande. Là, ce qu'on va faire, on va les mettre dans la mijoteuse. Fait que là, on a nos lièvres ici. On va simplement les couper en morceaux avant de les mettre dans le croque-pot. Bon, et voilà, c'est coupé en morceaux. Fait que là, on va mettre ça dans la mijoteuse. Puis ensuite, on mélange tous nos ingrédients. Puis on met ça sur le dessus. OK. Bon, fait que là, on a mis ça dans le croque-pot. On laisse ça 8 heures de temps ou bien toute la nuit. Demain matin, ben, on va rajouter notre chou, les carottes. On va tout mélanger ça. On va se faire notre mix pour mettre dans nos egg rolls. Bon, fait qu'après toute une nuit de cuisson, notre lièvre est prêt. Donc là, ce qu'on va faire, il faut tout défaire la viande de sur les os en faisant bien attention de ne pas laisser de petits bouts d'os parce que le lièvre, il a tendance à vraiment... Les os ont vraiment tendance à se défaire. Fait qu'on va tout le défaire, puis ensuite, on va le laisser macérer dans le jus un peu. Bon, fait que notre viande est toute effilochée. Là, j'ai pris soin d'enlever tous les os. Faites bien attention parce qu'il y a tout le temps des petits os qui restent, fait qu'à rechecker. Parce que c'est tout le temps plate de croquer sur un os. Là, ce qu'on va faire, on va se râper du chou puis de la carotte. Bon, fait que là, carottes choux sont râpées. Fait que là, on va les mettre dans une grande casserole. Puis on va les cuire jusqu'à temps qu'ils deviennent mous avec la viande. Puis ensuite, on va être prêt à les mettre dans nos egg rolls. Bon, fait que là, on met notre viande en premier dans la casserole. On la fait revenir un petit peu dans l'huile puis dans la sauce soya. On rajoute un petit peu de vinaigre de riz. Pas beaucoup. Là, ensuite, on va rajouter nos légumes, carottes et chou, puis un petit peu d'ail. Là, tout est mélangé. Là, je vais remettre un petit peu de vinaigre de riz. Un petit peu de sauce soya. Bon, là ensuite, ça a cuit un petit peu. On prend le mélange de notre croque-pot, toute la sauce, puis
puis je vais la mettre ici. Puis là, on va faire cuire ça jusqu'à temps que tout le liquide s'est évaporé. Bon, fait que là, mon liquide est en train de s'évaporer. Bon, fait que c'est ça, notre mélange il est prêt. Il reste un petit peu de liquide dans le fond, mais c'est correct. On veut que le mélange soit un peu humide là, parce que du lièvre, il y en a qui vont trouver ça vraiment sec. Fait qu'avec le petit liquide, là, la sauce, là, ça aide un peu. Fait que là, avant de mettre ça dans nos aigros, il faut que ça refroidisse. Fait qu'on va mettre ça à l'extérieur. Il fait quand même assez frais, fait que d'après moi, d'ici 20 minutes dehors, là, ça va être bien refroidi. Bon, fait que notre mélange est refroidi. Bon, fait que là, on va commencer à faire nos egg rolls. Là, ce que je prends, premièrement, ça vous prend des blancs d'œufs. 2 blancs d'œufs, là, vous allez en avoir assez. Ça va être pour coller nos egg rolls. Bon, fait que on commence ça. On se prend une petite cuillère à soupe de mélange. On le met en plein centre. Ça en vient comme ça. On referme de même. Comme ça. Un petit peu de blanc d'œuf pour que ça colle. Et on referme. Bon, fait que là on va se mettre de l'huile dans un chaudron. Remplissez jamais le chaudron jusqu'au rebord. Moi je remplis mon chaudron environ un chaudron de même ou un tiers. Un quart, un tiers. Bon, fait qu'un petit truc pour savoir quand votre huile est à la bonne température. Prenez de la fécule de maïs ou bien de la farine. Puis là, vous l'envoyez tranquillement. Plus ça pétille comme ça fait des bulles. C'est parce que votre huile est à la bonne température. Fait que là, on va commencer à prendre nos egg rolls. On va les déposer. On va baisser le feu un peu. Celui-là, il est prêt. Quand on obtient cette couleur-là, on peut le sortir. Bon ben, voilà le résultat. Ça a donné une quarantaine d'egg rolls. Si jamais que ça vous intéresse d'aller tendre des collets, essayez ça. Ben c'est super. Tout ce que ça vous prend, c'est un permis de chasse au petit gibier avec la mention colletage. Puis avant d'aller dans le bois, assurez-vous d'avoir la permission du propriétaire avant de tendre des collets. Puis quand vous avez terminé les collets, laissez-les pas là, allez les chercher, jetez-les. Laissez pas ça dans le bois parce qu'il y a d'autres animaux qui peuvent se prendre dans ces collets-là. Il y a même ça peut blesser des chevreuils. Les chevreuils, ils se prennent les pattes là-dedans, puis ça les coupe. Fait que c'est pas le temps de blesser des animaux en plein hiver. Puis ces collets-là, tant qu'ils sont ouverts, ben, ils sont actifs. Alors s'il y a un lièvre qui passe au printemps dedans, ben il va mourir. Il va rester pris là, puis vous ne pourrez pas le récupérer. Fait que assurez-vous, vous allez dans le bois, vous mettez une vingtaine de collets, ben c'est 20 que vous allez retirer avant la tempête. Ou après la tempête. Il faut retrouver les 20. Absolument. Faut pas laisser ça là. Si vous aimez les vidéos avec des recettes, ben demandez-moi là, puis je vais en faire d'autres. J'ai plein de recettes là, pour vous aider à passer votre viande de bois. Fait que sur ce, un gros merci d'avoir écouté ma vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo là, ben
dites-moi-le. Puis laissez un petit j'aime. Puis si vous n'êtes pas abonné, ben abonnez-vous. À la prochaine!